Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformers. Donc si vous n'aimez pas les Transformers et que vous n'êtes pas joué, passez votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. On va donc aujourd'hui passer en revue le deuxième membre des Aerial Bots qui forme Superion, j'ai nommé Skydive. On va jeter un petit coup d'œil au blister. Donc, très joli dessin de Skydive. J'aime beaucoup ce visage. J'aime beaucoup aussi le design de toute façon de cet Aerial Bots. Voilà. Censé, je crois, représenter un F-16, il me semble, si je ne me trompe pas. Ou peut-être un F4 fantôme, plutôt F16, hein. Je crois que c'est un F16. Bon, je m'y connais pas trop en avion, je connais les principaux quoi. Donc à l'intérieur inclus une carte collector. Ici on voit bien le personnage, hein. Son matos ici aussi. Voilà, donc ça me fait peur déjà, hein, d'entrée. Toujours le pied-point flingue ici. Skydive. Plus de 8 ans, donc ça va, je me sens un petit peu rassuré. Se combine pour former bien sûr Superion, Combiner Wars. Ici donc un très joli dessin de Superion, deuxième membre comme je vous disais, 2/5. Au dos, voilà donc Superion et son bras gauche qui est donc Skydive. Ici Skydive en mode robot, donc j'avais raison d'avoir peur. Devient un bras ou une jambe, voilà, comme d'hab quoi. 11 étapes, toujours la belle photo du mode avion. Le petit texte, parce que là il y a du français. Alors, maître en tactique de combat. Ok, ça c'est dit, hein. Voilà. Et bien sûr, toujours fabriqué au Vietnam. Ah, alors ça, un petit détail quand même, faire un petit peu d'historique. Vous voyez là, c'est marqué en anglais, fabriqué sous licence de Tommy Company. Non, parce que les collectionneurs de Transformers parlent souvent d'Hasbro et de Takara, en l'occurrence des distributeurs. Mais on a tendance souvent à oublier de mentionner Tommy, qui quand même crée les Transformers. Donc a priori c'est quand même eux la partie centrale de toute cette machine. Donc pour ceux qui auraient des doutes, hein, voilà. C'est donc Tommy qui produit les licences de chaque Transformer. C'est donc eux qui ont les ingénieurs. Rappelez-vous le fameux slogan publicitaire, c'est bien trouvé, c'est bien Tommy. En voici la preuve. Voilà, donc c'est tout pour le blister. Voilà, donc jingle et on se retrouve pour le déballage. Donc on va l'ouvrir. Alors vu le blister qui de toute façon est collé de partout, je ne vais pas prendre de gants car je ne le garde pas perso. Alors, hop, enlever les languettes. C'est pas facile. Voilà. Hop. Donc là, on peut maintenant l'ouvrir ici. Voilà. Et ici. Voilà, ça suffira. Donc, il ne faut pas oublier la superbe carte collector qui est donc scotchée à l'intérieur. Voilà. Alors, la carte collector. Voilà. Qu'est-ce qu'elle donne? Très joli dessin de Skydive. Très joli. Très sympa.
Voilà, donc c'est toujours du carton, quoi, hein. Du carton, et toujours pas de stade derrière. Toujours pas. Ça, c'est une sacrée carte collector. Donc, on a toujours le même format de notice. Vous voyez. Voilà. Toujours à base de très jolis dessins. J'aime bien ces notices. Hein. J'aime bien ces notices. C'est juste le format qui me dérange un peu. Voyez. Après, c'est très visuel. Hein. Voilà, c'est très visuel. Par contre, c'est très clair. Hein. Au niveau des explications, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà. C'est dommage que ça fasse un petit peu ce format. J'aurais aimé un petit catalogue. C'est sympa, un petit catalogue. Mais bon, voilà. Ok. Et donc, enfin, voici le gaillard. Donc, nous allons encore nous battre avec les petits liens en plastique, là. Voilà. Et de 1. Bon, pas facile à gérer ça. J'arrive pas à l'attraper, celui-là. Voilà, de 2. Et enfin, en ce qui concerne Skydive, un ici, un autre là, et il est attaché aussi ici, au niveau des mains. Faire quand même gaffe à certains endroits, on a du travail de peinture, donc voilà, faire attention. J'arrive pas à l'avoir celui-là non plus. Voilà. On peut sortir la bébête. Voilà donc Skydive au sortir du blister avec ses accessoires. Voilà, ça c'est fait. Jingle, et on se retrouve pour passer le mode robot en revue. Et donc c'est parti. On va commencer par les superbes accessoires. Donc là, on a la même chose que pour Air Red. Comme Air Red est sorti dans la vague 2, je dirais que Air Red a eu la même chose que Skydive, c'est-à-dire un morceau de plastique représentant un canon sans aucun effort de peinture. Hein. C'est juste un morceau de plastique maintenant tout noir. Hein. Et donc ça, c'est absolument insupportable. Voilà. Ensuite, on a toujours le même truc pied-point-flingue. Donc là, a priori, c'est toujours... Ah bah écoutez, ça a l'air d'être le même pied-point-flingue que pour Air Red. Là non plus, ils ne sont pas trop foulés pour les accessoires. On va vérifier tout de suite. Parce que je l'ai sous la main. Voilà. Donc 2 fois le même. Hein. 2 fois le même. Est-ce qu'il y a le même code couleur? Ah non, par contre il n'y a pas le même code couleur. Hein. Donc en noir pour Skydive, en blanc pour Air Red. Voilà, super. Et enfin, Skydive lui-même. Très sympa. Alors j'aime beaucoup le visage. Je le trouve vraiment terrible, ce visage. Voilà. Donc, très bien articulé la tête. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Le petit logo Autobot. Voilà. Bon bah le torse, c'est le joint pour le combineur. J'aime bien le design par contre. Les bras, bah, toujours aussi bien articulés. J'imagine toujours, voilà, toujours les mêmes styles de creux derrière, hein, pour donner justement cette impression de vide lorsqu'il est en avion. Là, donc, ça devient acceptable, hein, on va dire. Vous voyez. Voilà. Les jambes, superbes jambes comme d'habitude. Donc, on a quasiment toujours les mêmes systèmes de transformation. Donc, les jambes en général sont vraiment bien faites. Voilà. Excepté peut-être ça. Non, ça aussi, c'est passable. C'est passable. Voilà. Donc, très joli. Derrière, donc, le gros pack, comment dire, distinctif, hein, pour les Aerial Bots. Voilà, donc très jolie figure encore, très jolie figure. Voilà. Donc au niveau des accessoires, bah écoutez, on va regarder.
Et ben, il n'y a pas de port supplémentaire, hein, apparemment, donc ça serait uniquement au niveau des mains. Donc, voilà. Donc là, quelque chose me fait dire quand même que ça serait pas mal qu'une compagnie tiers sorte de vrais accessoires. À l'inverse de Menasor, où chacun des Stunticons avait vraiment des armes originales, bien travaillées. Hein. Là, on a vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire des armes toutes nazes. Vraiment toutes nazes. J'aime pas du tout jusqu'ici ce que j'ai vu. Donc j'espère que les compagnies tiers qui vont nous faire des kits supplémentaires vont s'atteler aussi à leur faire de bonnes armes. A priori, les pieds et mains de chez Perfect Effects sont censés se transformer en armes, donc là, il n'y aura pas de manque à gagner pour les Aerial Bots. Voilà, donc là, ok, voilà ce qu'il peut donner. Voilà, donc toujours aussi moche et puis sans aucun intérêt. Voilà, et a priori, on peut quand même les stocker derrière. La question, c'est de savoir est-ce qu'il tiendra bien debout. Donc au niveau du stockage, par contre, c'est pas mal de pouvoir les mettre comme ça. Je l'avais pas fait avec Air Red, mais je pense qu'on peut le faire aussi puisque les ailes se replient quasiment de la même manière. Ah voilà, là c'est pas mal hein, de pouvoir stocker ça comme ça. Hein. Ah oui, c'est vraiment pas mal hein, comme système de stockage, c'est pas mal, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc pour le comparatif de taille, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous proposer. Si ce n'est Mister Dragstrip. Donc de toute façon on est sur les mêmes formats, on est sur du Deluxe. On est vraiment sur du Deluxe, hein, c'est quasiment tous les mêmes formats. Voilà. Mais pas la même échelle. Hein. En tout cas, les Aerial Bots, du fait de leur pactage arrière, font vraiment plus massif. Mais on a deux splendides figurines, l'une à côté de l'autre là. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très stylé. En tout cas, voilà, vous voyez, on a la même taille, sauf que le gros pactage à l'arrière fait la différence. Donc très joli. Très très joli. Voilà. Bah écoutez, jingle. Hein, et puis on se retrouve pour la transformation. C'est donc parti pour la transformation de Skydive. Donc on va enlever tous les accessoires qui servent à rien. Donc ils ont à peu près tous le même principe de transformation. Hein. À savoir que d'abord on tourne la tête comme ceci. Ensuite on détache l'avant du pactage, vous voyez, on vient rabattre ceci à l'avant, voilà, comme ceci, voilà, très bon système de clip, hein. Aucun souci à ce niveau là, on peut baisser les ailes, et puis on s'attaque directement à l'arrière, à savoir que nous avons toujours le même système, voilà. On récupère ici, voilà, même chose de l'autre côté, voilà, on les assemble, hein. On assemble tout et on baisse pour clipser ça à l'intérieur là. Voilà. Donc là, tout y est. Impeccable. On baisse donc les ailerons. Et enfin, on s'attaque au bras. Donc on relève un petit peu les ailes. Là, et il y a une petite subtilité là au niveau des épaules. Voilà. Vous voyez. Voilà. La même. Un petit peu dur hein, à défaire. Voilà, vous la faites glisser de cette manière et vous la rabattez ici. Voilà. Et ensuite vous venez mettre
la petite encoche dans le rail qui est ici. Voilà. Voilà, comme ça, on a le bras bien long et on rabat l'aile. Même chose de ce côté, vous avez déloqué l'épaule, on la descend complètement et ensuite on vient enclencher le bras ici. Voilà. 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 Et donc on a Skydive en mode avion, qui est, ma foi, très sympathique. Alors j'aime beaucoup la petite variante qu'il y a avec les épaules, là, je trouve ça très sympa. Vraiment, il y a eu un peu de recherche là au niveau des épaules. C'est très 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 sympa. Voilà. Donc c'est ce que je retiens en fait de cette transformation. Écoutez, jingle et on se retrouve pour le mode véhicule. Donc, voici Skydive en mode avion. Il est très 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 joli. Alors, le bec là c'est du plastique mou. Vous voyez. Si jamais hein, des fois vous le laissiez tomber comme ça. Hein. Voilà, c'est pour amortir les chocs. Donc ça c'est plus destiné aux enfants, ce genre de partie. Mais bon, le fait que ce soit une autre matière, ça donne un petit style à l'avant. Très jolie la peinture du cockpit. Beaucoup de détails. Beaucoup de détails ici. Voilà, les ailes. Très détaillées les ailes. Avec un très joli logo Autobot. Voilà. Là aussi, petit travail de peinture. Ces ailerons là, c'est du mou aussi. Hein. Tout comme Air Red, précédemment vu. Voilà. Donc après, bah, en dessous, on a toujours le bloc robot, mais bon, ça passe quoi. Hein. Ça passe. Toujours les bras le long du corps. Compliqué à caser les bras quand vous voulez faire un avion, j'imagine. Là, toujours les petits effets, vous voyez ici, les effets de creux, de fil pour faire une meilleure ligne. Hein, voilà. Et donc là, ici, hein, petit détail sympathique, c'est les petits missiles là sous les ailes. Très 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 joli. J'aime beaucoup. Non, non, il a quand même un petit look très sympathique. Voilà. Donc ensuite, bah, il y a des ports. Donc il y en a. Alors attendez. Voilà. Il y a un port sur le dessus de l'avion. Hein. Donc au choix, vous lui mettez soit le pied-point flingue affreux. Voilà. Et encore là, je trouve que ça passe. Voilà. Ensuite, vous pouvez sinon lui mettre son canon tout moche. Auquel cas, bah, plus moyen de s'éjecter. Hein. Voilà. Non, ça passe encore, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc contrairement à Air Red, il n'y a pas de port sur les avant-bras. Là par contre, sous les ailes. Voilà, vous avez les ports sous les ailes. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Alors, ce côté-là, ça passe, mais l'autre côté, toujours pas. Hein, c'est trop massif. Mais bon, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Voilà ce qu'il donne. Voilà, voilà, voilà. On va faire un petit comparatif de taille. Voilà. Avec son compadre, Air Red. Et les voici tous les deux, l'un à côté de l'autre. Alors c'est pas le même design hein, forcément, mais on est à peu près dans les mêmes proportions et la même taille. Vous voyez. Voilà. Voilà. Voilà, on est à peu près. Ouais, on est carrément dans les mêmes dimensions en termes de. Pareil. Hein. Voilà, en termes de hauteur, c'est la même chose.
Skydive est peut-être un chouïa plus court au niveau de la cabine, mais sinon le mode robot, hein, voilà. En termes de bloc robot, on est quasiment à la même taille là. Pour pas dire on est dans la même taille. Voilà. Voilà donc. Deux amis enfin réunis. Donc première impression sur Skydive, très très bonne. J'aime beaucoup cet Aerialbot, je le trouve très très sympa. Joli design d'avion, transformation très sympa, j'ai beaucoup aimé le coup des épaules. Le moins, tout comme Air Red, c'est les accessoires. Hein, bon, pied-point flingue comme d'hab, mais comment dire, l'arme de Skydive est aussi naze que celle d'Air Red, puisque tout simplement déjà d'une c'est la même, donc on s'est pas cassé la tête. Et puis que c'est qu'un morceau de plastique creux, et ça, je trouve ça insupportable. Voilà. Sinon, écoutez, c'est tout pour Skydive. Écoutez, n'hésitez pas hein, à checker mon Facebook dans le descriptif là-dessous, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas non plus. On se retrouve très vite pour poursuivre l'exploration de Superion. Voilà, en attendant, je vous dis passez de bons moments. Bye bye.